Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, pardon, relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va commencer cette lecture avec d'abord un message du petit oracle des cristaux pour voir un peu l'ambiance relationnelle, voilà, du mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Bélier, ascendant bélier, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Vous avez l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. On vous parle ici de cohérence. Alors, pour ce mois de décembre, il y a peut-être un besoin de se reconnecter vraiment à des personnes qui sont vraiment sur la même longueur que vous, la même longueur d'onde, pardon, que vous. Il y a vraiment cette notion de retrouver peut-être des gens, ou en tout cas des personnes, voilà, de renouer des liens ici avec des personnes qui ont vraiment les mêmes idées que vous, les mêmes objectifs, ou en tout cas les mêmes envies, peut-être les mêmes loisirs. Vous voyez, il y a un besoin comme ça d'être plus cohérent ou cohérente avec votre entourage ou avec les personnes que vous fréquentez, d'une manière générale. Donc il y a un besoin de retrouver un peu plus d'authenticité dans vos relations aussi quelque part. Hein, cette notion ici d'être vraiment avec des personnes qui vous comprennent et avec qui vous avez beaucoup de points communs par exemple. Allez, on va voir ici. On va utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour voir quel est le message au niveau relationnel et sentimental pour vous, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour les béliers? Ah, distribue l'amour. Donc on est vraiment sur une carte relationnelle et peut-être même sentimentale. Il y a vraiment une envie, en tout cas ici, hein, au travers de cette carte, d'être dans cette notion de partage, de vouloir renouer des liens. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le fait de passer du bon temps avec des personnes avec qui les personnes vos proches, hein, les personnes que vous aimez aussi, hein, les personnes qui sont... qui vibrent un peu les mêmes choses que vous. Donc il y a vraiment ici voilà, l'envie en tout cas d'être dans l'harmonie, voilà, d'harmoniser vos relations, l'envie de profiter, de partager de bons moments avec une personne ici ou avec plusieurs personnes, la famille, les amis, les personnes auxquelles vous tenez, hein, vraiment. Ok. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. On vous dit que vous recevez des signes, elle a volé la carte, on vous dit ici que vous recevez des signes et des synchronicités, alors peut-être des heureuses rencontres, des petits détails qui vous font vraiment ouvrir les yeux sur une relation, sur une situation, mais en tout cas on vous invite à faire confiance à votre intuition et vraiment à suivre un petit peu ces petits signes et ces petites synchronicités ici qui viennent à vous. Allez, on va voir maintenant avec le tarot et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Donc on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de décembre, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en ce début décembre, au niveau relationnel et sentimental, quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Ok, bon, 3 de coupe. Ok, d'accord. Alors, vous avez la 3 de coupe, la 5 de pentacle et le magicien. Voilà.
Donc c'est vraiment ce que je ressentais ici, c'est vraiment cette notion ici d'avoir envie de partager des bons moments de joie, de convivialité, d'avoir envie de retrouver les personnes autour de vous, parce qu'elles vous ont manqué en fait, hein, cette notion de manque ici avec cette 5 de Pentacle. Voilà, vous avez peut-être souffert un petit peu de ce confinement et d'avoir été un petit peu coupé de vos amis ou en tout cas de votre famille, des personnes avec qui vous passez du temps habituellement, avec qui vous rigolez, vous partagez des repas, des moments sympas. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, punaise, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte ici de repartager des bons moments avec mes proches. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Et cette notion ici, avec le battleur, hein, d'être vraiment dans l'initiation, de dire, ok, bon, c'est moi peut-être qui vais prendre des initiatives dès que ce sera possible, de pouvoir organiser peut-être une soirée, un repas, quelque chose de sympa ici qui vous a tellement manqué ces derniers temps, quoi. Hein. Donc il y a l'idée ici de vouloir changer ça, le fait de vous être senti peut-être seul, isolé, et de dire non, mais moi, la vie c'est pas ça, la vie c'est le partage, la vie c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est profiter des gens qu'on aime, et puis surtout des bons moments de joie et de rigolade. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez vraiment envie et besoin de retrouver, en tout cas pour ce mois de décembre, le contact avec des personnes que vous aimez, et d'être beaucoup plus dans des relations aussi beaucoup plus cohérentes. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas perdre de temps avec des relations qui finalement vous sentez que c'est pas réciproque ou qu'il n'y a pas le même intérêt, ou voilà, vous allez faire peut-être du tri aussi dans vos relations. Mais la joie et le bonheur de retrouver les personnes que vous aimez, ça va être vraiment important pour vous hein, durant ce mois de décembre. Ok. Allez, on va voir maintenant quels sont les conseils pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Alors, on va peut-être mettre cette carte-là ici. Allez, les conseils pour vous. Alors, la 7 de bâton, la 3, l'impératrice, et la 3 d'épée. D'accord, ok. La 3 d'épée vous parle effectivement de blessures. De quelque chose qui a été peut-être difficile. Hein. Là, on vous dit ici que ce qui va être important pour vous, c'est de vous reconstruire, de peut-être vraiment être dans des idées nouvelles, pour pouvoir ici reprendre confiance en vous tout doucement, petit à petit. Peut-être qu'émotionnellement, il y a des blessures du passé qui sont toujours présentes au niveau émotionnel. Soit vous avez vécu une séparation avec quelqu'un et émotionnellement ça a été très douloureux. Il y a quelque chose comme ça, comme un souvenir, quelque chose du passé ici qui revient, enfin c'est pas qui revient mais qui est toujours là. Voilà, il y a peut-être de temps en temps une tristesse ou un chagrin ou peut-être une déception, quelque chose qui n'est pas passé, même si vous êtes en couple. Hein, il y a vraiment cette notion ici de temps en temps d'avoir une blessure comme ça et quelque part d'apprendre à se reconstruire petit à petit. La 7 de bâton ici pour moi elle me fait penser au fait de vouloir se protéger et de faire attention à ne pas reproduire une blessure du passé. Voilà. Donc il y a l'idée ici, en tout cas comme conseil, c'est vraiment d'essayer de faire preuve d'innovation et d'essayer de changer votre manière d'aborder peut-être effectivement vos relations. Si vous voulez effectivement, vous avez vraiment envie de renouer des contacts, des liens, du partage, de ne pas reproduire peut-être un certain schéma que vous avez vécu par le passé et qui a été très douloureux pour vous. Peut-être ne pas reproduire cette notion d'attente. Hein, souvent quand on est dans l'attente d'attendre une reconnaissance, d'attendre de l'amour, d'attendre quelque chose ici par rapport à quelqu'un, ça crée des frustrations ou des déceptions et ça peut laisser des traces. Donc là il y a vraiment cette notion ici d'être beaucoup plus en accord avec vos désirs, vos envies, mais en même temps éviter, anticiper et éviter de reproduire un peu les mêmes schémas du passé au niveau de votre investissement. Alors après ça peut se faire à tous les niveaux. Hein. Il faut voir comment est-ce que vous êtes au niveau relationnel, mais voilà. Il y a cette notion de protection, de faire attention à ne pas revivre quelque chose de douloureux. Allez, quel est le défi pour vous ?
au niveau relationnel et sentimental, quel sera le défi? Alors, la 5 de bâton, les amoureux et la reine de pentacle. Alors, le défi, ça va être surtout de ne pas rentrer dans un rapport de force avec une personne, par exemple, en particulier. Il y a cette notion de... Avec la carte des amoureux ici, j'ai vraiment cette notion de choix, de décision. Peut-être le fait aussi de mettre une... Alors, pour certains, ça pourrait parler de vouloir s'engager avec quelqu'un, de vouloir faire un choix, ou en tout cas d'attendre que la personne en face de vous réponde ou s'engage. Vous voyez cette notion? Il y a une certaine pression, parce qu'avec la 5 de bâton, il y a cette notion de vouloir, au niveau d'une relation en tout cas, hein, de vouloir prendre le dessus sur l'autre, dans le sens où il y a un rapport de force qui peut s'installer, parce que peut-être la personne a du mal à s'engager, ou a du mal à quelque part, on voit, hein, les amoureux, c'est aussi la carte de l'engagement, la carte du... c'est la carte du choix, mais un choix quand même assez important. Voilà, on parle d'un choix d'engagement, de promesse, de quelque chose d'important. Et j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il va pas falloir forcément rentrer ou reproduire les mêmes schémas qui vous ont peut-être déçus par le passé, par rapport à un engagement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cette notion-là. Hein, de ne pas rentrer dans des suspicions ou dans des... le fait de mettre une certaine pression peut-être à l'autre, hein, par rapport à un engagement, par rapport à une promesse, par rapport à quelque chose, et de rester quelque part la reine... Alors, la reine de denier, ici c'est une énergie qui nous parle de superficialité. Hein, le fait de montrer que tout va bien, de montrer que vous êtes content, alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a une dualité, il y a quelque chose qui vous gêne, qui ne va pas ou qui ne vous plaît pas, et vous ne faites bonne figure, vous ne montrez pas que, hein, quelque part, que c'est ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment le sentiment ici que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, par rapport à un engagement. Donc attention à ne pas, je dirais, pousser l'autre dans ses retranchements, à ne pas mettre une certaine pression au niveau relationnel, si vous êtes en couple en tout cas, pour éviter de ne pas reproduire. Hein. Dès que vous sentez qu'il y a possibilité de revenir dans un certain schéma que vous avez déjà vécu par le passé, attention. Prenez un peu de recul, essayez de comprendre pourquoi, comment, et puis essayez de... Voilà, de laisser passer les choses. Mais en tout cas, il y a un désir ici de renouer, un désir de vraiment de repartir du bon pied, peut-être avec quelqu'un ou avec vos relations de manière générale. On va voir comment la situation évolue. On a quand même le chariot qui nous parle de... déjà d'une forme de détermination. Hein. Vous êtes déterminé à obtenir quelque chose d'important ici. Hein. Bon, il y a la réussite. Clairement, vous allez réussir. Vous allez réussir à renouer les liens, peut-être à être vraiment dans cette notion de compréhension aussi. Parce qu'avec la carte de l'ermite, on est sur le fait de chercher à comprendre, à se comprendre soi-même, à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des blessures, pourquoi est-ce qu'il y a eu des difficultés relationnelles. Et là, on est vraiment sur l'accomplissement, sur le fait d'avoir compris et d'avoir réussi peut-être à surmonter une répétition de schéma, à comprendre que finalement, vous n'allez pas être dans l'attente des autres, mais vous allez être plutôt dans cette notion d'accueil et d'accueillir ce qui vient vers vous et de profiter des bons moments. Peut-être que ce confinement, le fait d'avoir été peut-être seul et d'avoir fait le point, de vous rendre compte que certaines personnes vous ont manqué, qu'il y a eu effectivement un manque affectif ou un manque relationnel d'une certaine façon, ça vous a ouvert les yeux sur le fait que c'était peut-être plus important de profiter des bons moments et ne pas forcément rentrer dans des rapports de force, dans des petits conflits comme ça, de promesses, de trucs d'engagement, enfin des choses ici qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, il y a plus de simplicité pour vous au niveau relationnel, en tout cas pour ce mois de décembre, c'est ce que je ressens ici.
La carte du monde, c'est vraiment un accomplissement, c'est une réussite, c'est quelque chose qui vous met du baume au cœur. En tout cas, vous êtes déterminé à ça. Hein. Et quelque part, vous allez retrouver confiance en vous et confiance en votre relation si vous êtes en couple. Mais, ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion ici d'être prêt ou prête à accueillir ce qui vient, quoi. Et à profiter des bons moments avec votre entourage. C'est chouette, hein, c'est vraiment super. Bon, on va voir ici avec l'oracle message. Alors, je me souviens plus. Les messagers de l'amour, c'est ça? Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Magnifique oracle. Donc, on va voir quel est le message pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour ce mois de décembre, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre. Ok. L'unique. Attachement, subjectivité et conscience. Tu peux croire qu'il est ou qu'elle est unique. Le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul ou la seule à pouvoir te rendre heureux, heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui ou sur elle, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes ou femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne, le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas. Voyez, cette notion de rapport de force par rapport à l'idée, là c'est l'engagement, c'est les promesses, mais c'est peut-être aussi l'image que vous avez d'une personne en particulier. On vous dit ici que cette notion de... la notion qui est qu'une seule personne qui vous trouve, qui vous aime en fait, qui est peut-être que cette personne-là qui peut être capable de vous apporter tout l'amour que vous avez besoin. Ici on vous dit attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité en fait. Hein. Beaucoup d'autres personnes peuvent vraiment prendre conscience qu'ils peuvent vraiment être attachés à vous. Et là j'ai le sentiment, parce qu'on parle vraiment de l'attachement aussi, hein, donc j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez pouvoir prendre conscience durant ce mois de décembre que ben non, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'une seule et unique personne que vous pouvez plaire et que vous pouvez effectivement recréer une relation. Peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes célibataire et quelque part, vous aviez l'impression qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait vous aimer. Et là, vous allez vous rendre compte que, ben non, pas du tout, mais absolument pas. Et c'est peut-être ça, cette notion de joie et de réussite, parce que vous allez vous apercevoir que vous pouvez plaire, que vous pouvez encore plaire, vous pouvez séduire, vous pouvez être aussi, pourquoi pas, repartir sur une nouvelle relation, et vous allez prendre conscience que vous allez vous détacher enfin peut-être d'une relation passée, ou d'une image, ou d'une attention, peut-être de l'attente que vous avez par rapport à une personne en particulier. Et à rester fixé sur cette personne-là, sur son désir d'engagement ou non, voyez, et vous dire que finalement, si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, peut-être qu'il est temps de tourner la page, voyez. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience pour vous au niveau relationnel qui va être vraiment importante pour vous durant ce mois de décembre et qui va vraiment vous redonner une énergie d'avoir envie d'avancer et vraiment de conquérir même, hein, parce que le chariot c'est la conquête, voilà, hein, c'est l'envie de plaire aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.